Pâques avec toi, de là que tu es, présent avec nous, ou là où tu seras, je suis dans la joie de les célébrer avec toi. La Pâque représente la souffrance de Jésus pour que toi et moi nous puissions vivre. La Pâque représente le sacrifice suprême pour que toi tu sois racheté. La Pâque représente ces sacrifices de sanctification, de purification, de justification, de rachat, de vie éternelle. Ces sacrifices qui établissent une nouvelle alliance. Et cette alliance qui est établie te procure une vie qui n'a pas de fin, qu'on appelle la vie éternelle. Voilà ce que représente la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes en train de penser, nous sommes en train de regarder à ce travail qu'un homme a accepté de prendre à notre place. La Bible me dit ce jour-là, lorsque le Père était émis d'amour de sauver l'humanité, il s'écria d'une haute et intelligible voix en disant, mais qui enverrai-je? La Bible relate et me dit qu'il y avait un calme dans le ciel et un silence total sur la terre. Il n'y avait personne qui était trouvé digne. Un seul homme a pris ta place, il s'appelle Jésus. Il a dit, Père, envoie-moi. Et lorsqu'il venait sur la terre, il venait te rendre capable de pouvoir résister aux milliards de confrontations que le diable te ferait. Parce qu'à chaque jour, à chaque instant, nous sommes confrontés à une bataille. Et cette bataille nous est menée par un homme qu'on appelle le diable. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, nous sommes devenus participants à la nature de Jésus et nous sommes devenus participants à la vie de Jésus. C'est ainsi que nous pouvons engager le sang de Jésus et dire et s'attendre à une victoire certaine. C'est ainsi que nous pouvons utiliser le sang de Jésus. Ce matin, je vais célébrer cette Pâque avec toi, comme Jésus avait aimé le célébrer avec nous, en nous commémorant, en pensant à la puissance de son sang. Voilà pourquoi ce matin, je veux que nous puissions réfléchir sur la puissance de ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Pour ce faire, nous allons lire quelques passages avant de célébrer encore davantage cette victoire que le Seigneur nous a donnée de manière éternelle sur notre ennemi qui s'appelle le diable. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous lisons Hébreux chapitre 12e, le verset 24. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Lisons encore Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II, 1910. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le sang et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, lorsque vous lisez la parole de notre Dieu, vous allez comprendre que dans l'ancien temps, lorsqu'on devait faire un travail de purification, les sacrificateurs qui entraient dans l'arche de l'alliance, qui entraient pour célébrer, la Bible me dit qu'ils devaient asperger au moins 7 fois le sang pour que nous puissions, sur le propiatoire, afin que la personne qu'on voulait purifier devienne totalement pure. Alléluia. Et qu'il bénéficie de tout le bénéfice de ce travail, de ce sacrifice qui était fait. Lévitique chapitre 16, le verset 14 à 19, nous enseigne ces choses. Et dans l'ancien temps, toutes les fois qu'on devait s'approcher de la face de Dieu, pour demander quelque chose, il fallait beaucoup de sacrifices. Alléluia. C'est comme ça qu'il y avait des animaux, des consorts et consorts. Mais un jour, le Seigneur a voulu mettre fin à ces choses, en mettant sur l'autel un sang qui parlerait de manière définitive pour ta vie. Un sang qui ne parlerait pas pour la vengeance, mais un sang qui parlerait pour ta victoire,
pour ta justice et pour ta paix et pour ton pardon, le sang de son Fils. Alléluia. Lorsque vous lisez la base de la nouvelle alliance, vous allez comprendre que Jésus n'a pas modifié un peu les services qui se faisaient avec les sacrificateurs dans le propitiatoire. 7 fois, le sang de Jésus a coulé. Alléluia. De l'agonie, de la nuit de l'agonie, en partant des jardins de Gethsemane jusqu'à la croix de Golgotha, lorsque vous pouvez résumer cette traversée de moments douloureux et pénibles que Jésus était en train de vivre, vous allez compter au moins 7 fois où le sang de Jésus a coulé, afin que toi et moi, nous soyons aujourd'hui appelés co-héritiers de Jésus et héritiers de ce grand roi. Alléluia. Amen. Pour la première fois, le sang de Jésus a coulé de son front. Alléluia. Amen. La Bible me dit dans le livre de Luc, chapitre 23 et 22, je crois le verset 44e, lorsqu'il était en train de prier, enfin que le Seigneur éloigne la mort qu'il devait affronter ce jour-là, la sueur de son front s'est transformée en grumeau de sang. Alléluia. La sueur de son front s'est transformée en grumeau de sang. Jésus était en train de faire une bataille à la mort. Jésus était en train de se confronter à la mort. Et ce jour-là, il était en train d'enlever la mort qui était sur ton visage et qui te rendait inéligible à la face de Dieu. Alléluia. David dit ceci. Mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? David savait qu'il était difficile de monter à la montagne de l'Éternel. Parce que lorsqu'on s'est présenté devant la montagne de l'Éternel, on devait avoir un cœur pur, on devait avoir des mains propres, on devait avoir une bouche propre, on devait être saint comme il était saint, afin de bénéficier des grâces que ce Dieu pouvait nous donner. Alléluia. C'était quasiment impossible. Mais il a fallu qu'il y ait une couverture plus meilleure qui nous qualifierait à nous approcher de ces dieux saints. Et cette couverture, c'était la couverture du sang de Jésus. Alléluia. Et Jésus, pour enlever la honte, pour enlever l'humiliation, pour enlever la mort qui a affecté ta destinée, qui rendait ton front noir au lieu de le rendre plus blanc, plus clair, il a voulu ce jour-là que les grumeaux de son sang coulent. Alléluia. Que les grumeaux de son sang coulent, afin que toi, tu puisses devenir participant à la nature de Jésus. Alléluia. Ce jour-là, son sang a coulé. Son sang avait coulé par la sueur. Et le sang qui tombait sur la terre était en train d'abolir la loi, d'abolir une malédiction que le Seigneur avait déclarée, qui disait à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Amen. Depuis que le sang de Jésus a coulé, depuis que sa sueur s'est transformée en sang, je ne suis plus qualifié à manger à la sueur de mon front. Mais je mange par la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand je travaille, la grâce de Dieu affecte mon travail et me permet de bénéficier de toutes les faveurs des enfants de Dieu. Ceux-là qui mangent à la sueur de leur front, c'est encore ceux-là qui sont dans le monde. C'est encore ceux-là qui ont abandonné le travail merveilleux que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. C'est ceux-là qui ne savent pas se procurer de ce travail là-bas. Ceux-là sont encore qualifiés à ces gens, à cette malédiction là-bas. Mais nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, il a aboli la loi. Car toute loi divine est abolie par un décret divin. Alléluia. Et cette loi qui disait, parce qu'un homme avait sali, avait amené le péché dans le délice de notre jardin, il s'appelait Adam, il a fallu que le sang précieux du Seigneur coule, afin que nous puissions être requalifiés à jouir des merveilles du délice de son jardin qu'il nous a donné, qui s'appelle le Christ. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. La deuxième fois que le sang de Jésus coulait pour l'expiation, pour le rachat, pour le pardon, la réconciliation, la vie éternelle et l'établissement d'une nouvelle alliance, c'était sur la tête de Jésus. La Bible me dit dans Matthieu chapitre 27, le verset 29, qu'on a tissé une forme de couronne en forme d'épine, qu'on a placée sur sa tête. Alléluia. Jésus a accepté cela, afin que toi, tu ne sois plus un sujet de l'humiliation, mais que tu prennes la couronne la plus merveilleuse de Jésus sur ta tête
Et que lorsque tu frapperais, que les portes te soient ouvertes. Et lorsque tu chercherais, qu'on t'accueille et qu'on t'accueille avec la dignité de roi. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois réunis autour de son trône. Il a fallu que tu retrouves ta couronne. Et cette couronne venait lorsque lui, Jésus, devait accepter de souffrir à ta place, afin de racheter ta couronne, de reprendre ta couronne que tu avais troquée en le donnant au diable. Ainsi donc, dans notre royaume, nous n'avons plus de bourriques, nous n'avons plus de gnards, nous n'avons plus de gens qui ne sont pas intelligents. Mais il a voulu ramener une composante de sa glorieuse vie qui s'appelle la lumière de l'intelligence pour l'éclairer en toi. Voilà pourquoi Jacques, comprenant ces choses, il dit que celui qui manque de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu, lui qui les donne à qui il les veut. Alléluia. C'est que cette intelligence là-bas, Jésus, il l'a ramené, repris. Alléluia. Vous êtes donc qualifié à faire des merveilles avec Jésus, parce que la tête que tu as là est une tête qui a été sanctifiée pour des merveilles de gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, même si on devait frapper à sa tête avec des roseaux, comme nous dit Matthieu, ce jour-là, il supportait cette douleur-là pour que toi, tu sois distingué, mis à part. Alléluia. La troisième fois, c'était sur son visage. On dit que son visage a été ensanglanté. Voilà pourquoi Ésaïe, quand il voyait ces choses, 6 siècles avant que ces choses ne s'accomplissent, il a prophétisé dans Ésaïe 52, le verset 24e. Il a dit, tellement qu'il avait un visage défiguré. Ces jours-là, Matthieu relatant ces choses. Dans Matthieu chapitre 26, il dit, sa barbe lui a été arrachée. Je porte une barbe. Je connais la souffrance. Lorsqu'on enlève ne serait-ce que la moindre des chevelures qui est sur ma barbe, on l'arrache par la force. Ça fait terriblement mal. Imaginez qu'on avait arraché beaucoup de barbe sur le menton de Jésus. Il avait quel genre de visage? Il avait un visage recouvert de sang. Afin que toi, tu retrouves ta beauté, tu retrouves ta place, tu retrouves tout ce qui est de glorieux que le Seigneur t'avait donné. Alléluia. La 4e fois que ce sang coulait pour l'expiation de ses péchés, c'était sur le corps de Jésus. Matthieu chapitre 27, le verset 26, on dit qu'il a été meurtri. C'est-à-dire tellement qu'on avait chicoté, fouetté. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Qu'il supportait ces coups là-bas. En réalité, on a compté 40 coups moins 1. Parce qu'en ces temps, il y avait 39 fléaux qui menaçaient la terre et qui faisaient que c'était des fléaux incurables. Il fallait que Jésus supporte cette douleur là-bas, afin que quiconque serait frappé par ces fléaux, lorsqu'il verra le sang de Jésus, quand il prendra le sang de Jésus, quand il boira au sang de Jésus, il mangera à son corps, qu'il ne tombe plus dans cette maladie. Voilà pourquoi les incurables, les maladies incurables de ce monde sont guéries par le sang de Jésus. Alléluia. Chez nous, il n'y a pas de cancer. Chez nous, il n'y a pas de sida. Chez nous, il n'y a pas de maladie où on dira que c'est impossible et que le sang de Jésus n'a pas su guérir. Chez nous, tout peut se faire guérir par le sang de Jésus, parce que Jésus supportait que son sang coule, afin que lorsque toi tu tomberais malade et que par le sang de Jésus tu sois guéri. Ce matin, nous célébrons la Pâque, nous célébrons Jésus, nous célébrons sa victoire. Nous allons manger au corps de Jésus, nous allons boire au sang de Jésus, parce qu'il a dit, souvenez-vous de ceci. Toutes les fois que vous ferez ces choses, vous célébrerez sa mort et vous célébrerez sa résurrection. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsque je mange à son corps et que je bois à son sang, je suis en train de célébrer la vie de Jésus. Alléluia. Je suis en train d'installer Jésus à moi. Je suis en train de manifester la vie Zoé de Jésus à moi. Pourquoi? Parce que la vie de l'âme est dans le sang. Alléluia. Tu ne peux pas te dire que tu es de Jésus si tu ne sais pas participer et manger à sa chair ou boire à son sang. Tu devais modifier ton ADN en recevant l'ADN divin par le sang de Jésus. Afin que par ces jours-là, lorsque Dieu regarderait, qu'il te voie comme étant son fils, comme étant son enfant.
Que mon Dieu te bénisse. Amen. Quatrième et cinquième, c'était les mains de Jésus. Vous le reconnaîtrez. Les mains de Jésus ont été percées. Enfin, que part, c'est tout. Toi, tu ne manques de rien. Cinquième fois, c'était les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus ont été percés, afin que les chaînes qui te lient à la stagnation tombent et que tu ailles de gloire en gloire. Et que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, que tu en aies la possession et l'héritage. Alléluia. Et qu'il n'y ait plus de limites sur tes pieds. Et que ces pieds deviennent des pieds heureux qui annoncent l'évangile de la paix. Alléluia. N'est-ce pas qu'il nous est dit comme ça dans notre loi? Et la septième fois, pardon, c'était lorsqu'on a percé ses côtes. Alléluia. On dit ces jours-là, l'eau et le sang se sont mélangés et a coulé. Alléluia. Il a coulé de ses côtes. Parce qu'il devait y avoir une création, une nouvelle création qui devait être faite. La création qui se faisait ce jour-là, de l'agonie que Jésus traversait, c'était la création de l'Église. Alléluia. Il devait créer l'Église comme la femme qui a été créée des côtes d'un homme qui s'appelait Adam. On a pris de ses côtes. On a pris de ses côtes l'eau et le sang. On a fabriqué une nouvelle entité qui est invisible, qu'on ne peut pas palper. C'est le corps mystique de Jésus où nous appartenons. Dans ce corps, nous sommes devenus ainsi donc participants à la nature de Jésus. Et notre place est sur une montagne qu'on appelle Sion. Cette entité que l'homme cherchera ne trouvera pas, car en réalité, c'est la montagne sur laquelle nous sommes appelés à siéger. Ne savez-vous pas que vous êtes des lumières et que votre place est sur des montagnes et qu'on ne cachera pas? Ainsi donc, ce jour-là, j'ai quitté la terre des hommes. J'ai participé dans l'assemblée des saints. J'ai siégé avec Dieu. Je pouvais décider. Je pouvais décider des cours des événements. Je ne suis plus resté un homme ordinaire, mais je suis devenu un homme extraordinaire, à tel point que j'effrayerai le camp de l'ennemi. Celui qui a Jésus devient dangereux, devient extraordinaire. Il ne peut pas se faire manipuler parce que la nature Zoé de notre Seigneur brille en lui. Alléluia. Mais cette nature, c'est quoi? Cette nature se décline en 7 composantes qui s'appellent la force, la puissance, la richesse, comment on appelle ça? L'honneur, la richesse de Jésus, la louange que vous lirez dans Apocalypse, qu'on décrit comme étant les 7 esprits de Dieu. Alléluia, qui trônent autour de Dieu, en réalité qui ne sont que les 7 composantes de sa lumière, parce que la nature réelle de notre Dieu se décline en 2 faces, qui s'appellent l'amour et la lumière. Alléluia. Et lorsque tu deviens participant de la nature de Jésus, ces choses s'incarnent en toi. Je ne suis plus appelé à courir vers la richesse, parce que je suis la richesse. Je produis la richesse, je fabrique la richesse, je suis la richesse. Je ne suis plus appelé à courir vers un pouvoir. Je suis le pouvoir. Je suis la puissance. Je suis la force. Je suis l'honneur. Je suis la louange. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. C'est ainsi que de ces services merveilleux, du sang qui coulait, dans les 7 composantes de ce sang qui devait couler, dans le parcours de l'agonie et de la souffrance de Jésus vers le mont Golgotha, ce jour-là, nous retrouvions notre puissance qui est en réalité contenue dans le sang de Jésus. Alléluia. Cette puissance que nous étions en train de retrouver nous a donné le droit de vivre, le droit et le pouvoir qu'il confère. Alléluia. Amen. Mais quels sont ces droits et ce pouvoir que ce sang nous confère afin que nous manifestions sa puissance? Le premier, c'est le pardon. Alléluia. C'est-à-dire que je suis bénéficiaire du pardon de Dieu. Quelles que soient mes fautes, quels que soient mes crimes, il n'y a donc plus de condamnation pour moi. Car Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix de Golgotha. Amen. Première puissance. Lorsque le diable viendrait par la culpabilité pour me rappeler mon passé, je lui dirai, mon passé est passé parce que j'appartiens à Jésus. Alléluia. Il n'y a donc plus de condamnation pour moi. C'est vrai, je pouvais tuer. C'est vrai, je pouvais voler. C'est vrai, je pouvais mentir. C'est vrai. Mais ce jour-là, lorsque je mourais avec Jésus et je naissais avec Jésus, j'ai changé de nature. J'ai reçu son pardon et j'ai été qualifié à vivre comme un homme saint. Voilà pourquoi je
suis donc appelé à m'approcher avec assurance au trône de grâce, afin de trouver grâce et miséricorde. Voilà pourquoi cet homme qui a écrit Hébreu a souligné ces choses. Alléluia. N'ayez donc pas peur. Vous qui avez été baptisés, que le diable vous rappelle votre vie passée. Mais dites-lui, j'appartiens à Jésus et que mon passé est passé. Alléluia. Ésaïe connaissait ces choses. Il les souligne dans Ésaïe 43. Il a dit, ne considérez plus les événements passés. Voici, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Ne la voyez-vous donc pas? Oui. Dans le passé, on t'a connu comme prostituée. Oui, dans le passé, on t'a connu comme un bandit, un violent, quelqu'un qui a un langage difficile. Mais le présent, Jésus a modifié ces choses. Est-ce que je parle bien? Oui. Acclamons Jésus. Amen, amen. La deuxième puissance que nous confère le sang de Jésus, c'est la purification et la sanctification. Alléluia. L'or retrouve sa valeur lorsqu'il passe par le feu. Alléluia. Jésus est passé par le feu de la souffrance depuis Gethsemane jusqu'à Golgotha. Ces jours-là, il est en train de faire un travail de purification. Nous étions comme de l'or sauvage, sans valeur, qui n'avait pas sa pureté de 24 carats, qu'on pouvait mettre sur le marché. Personne ne pouvait te considérer. Mais par le service du travail de Jésus, tu as été purifié. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas été seulement purifié, mais tu as été sanctifié. C'est là qu'il a appelé. Il les a aussi sanctifiés. C'est là qu'il a sanctifié. Il les a aussi justifiés. Sanctifier, c'est quoi? C'est mettre à part. Parce que vous avez été mis à part au service de Jésus, pour le merveille de Jésus. Amen. Personne ne peut participer à la vie glorieuse de Jésus sans une vie, sans un processus de sanctification. Aujourd'hui, tu es sanctifié du monde, sanctifié de la vieille nature, sanctifié des désirs corporels, parce que Dieu t'a mis à part pour un merveille qu'il a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. On t'a sanctifié parce que Jésus avait besoin de manifester sa gloire en toi. Il t'a aussi sanctifié parce qu'il avait besoin d'épurer ton corps, d'enlever tout ce qui était de négatif, parce qu'il dit ceci, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Il t'a sanctifié avec l'unique raison, c'est que toi là, tu es son habitat. Parce qu'un jour, on pouvait faire loger sa gloire dans des tentes, on pouvait les transporter, mais il n'y avait pas, Dieu ne trouvait pas gloire en cela. Il s'est construit des hommes, moi et toi, qui devaient porter ces tâches de manière éternelle, afin que sur la terre, lorsqu'on cherchera Dieu, qu'on le retrouve en toi. Alléluia. C'est ici que la prophétie est en train de s'accomplir en disant au temps de la fin, 10 hommes saisiront au pont d'Israël, ils diront nous avons vu Dieu. Ils l'ont vu pourquoi? Parce que tu es là, tu portes Christ en toi. Ainsi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dès l'instant que tu as accepté de donner ta vie à Jésus, dès l'instant que tu as accepté de conformer ta vie à Jésus, de regarder à Jésus, de porter ta croix, de le suivre, ce jour-là, tu es devenu l'identité parfaite de Jésus. Voilà pourquoi nous t'appelons chrétien. Alléluia. Parce qu'on retrouve le modèle de Christ en toi et que tu deviens intouchable. Amen. Est-ce que je parle bien? Troisième des merveilles de cette puissance que nous confère le droit, le pouvoir du sang de Jésus, c'est la justification. Il y avait beaucoup de condamnations sur toi. Tu ne réussiras pas. Tu mourras. Tu es ceci. Tu es cela. Mais sache-le, le jour que le sang coulait, la justice de Dieu apparaissait. Or, la justice de Dieu, elle est différente de la justice des hommes. Le monde te condamnera à une mort éternelle, à une mort totale. Peut-être à une prison à perpétuité. Mais la justice de Dieu se décline par le pardon, se décline par son amour, se décline par sa miséricorde. Il a été tellement bon et miséricordieux jusqu'à donner de son Fils afin de te reprendre. Alléluia. Et qu'il n'y ait plus de condamnation pour toi. Voilà pourquoi nous pouvons chanter et dire au diable, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Quatrième, c'est la réconciliation. Parce que le divorce était déjà scellé. Il n'y avait plus de mariage entre nous les pères. Dès l'instant que le péché était là,
dès l'instant que cet homme est allé toucher à des interdits, dès l'instant que cet homme a voulu écouter au diable, il n'y avait plus de mariage. Mais le sang qui scelle l'alliance devait couler. Alléluia. Afin que la réconciliation devienne tangible entre nous et les pères. Voilà pourquoi il nous a réconciliés avec les papas. Je peux ainsi donc appeler Abba, Père. Alléluia. Amen. Je peux l'appeler Abba parce qu'il est devenu, il est en réalité mon papa. Lorsque j'entrerai dans la maison, je suis dans le droit de lui réclamer comme un enfant tout ce que j'ai besoin parce qu'il est pour moi un père. Il m'a réconcilié avec les pères. Cinquième des choses qui nous confère la puissance du sang de Jésus, c'est la marque du rachat. Nous avons été rachetés. Le diable nous avait pris comme étant son entité, sa propriété, et que nous ne pouvions plus sortir de cette prison là-bas. Ce jour-là, la caution était tellement grande. Il n'avait pas besoin de la caution, de l'argent, ou de biens meubles ou immeubles. Il réclamait le sang, et beaucoup de sang. Et pour mettre fin à ces combats de manière définitive, on a mis un sang éternel sur l'autel, afin que toi tu sois repris. C'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi je m'appelle racheté. Alléluia. Amen. Sixième des choses, c'est que quand tu as été racheté, il est venu te conférer la vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Et la vie que Jésus nous confère n'est pas une vie qui va connaître des fins, mais c'est une vie éternelle. Lorsque je mourrai sur la terre, quand bien même que je mourrai sur la terre, je sais que je ne meurs pas parce que j'ai reçu Jésus à moi et que Jésus est à moi, me confère de vivre de manière éternelle. Alléluia. La septième des choses, c'est l'alliance. Alléluia. L'alliance devait être scellée. Et cette alliance nous confère les avantages de l'alliance. C'est que je deviens héritier de mon Dieu, au même pied d'égalité que Jésus. Et Jésus n'a pas même a dit, malgré que moi j'ai beaucoup, au moins c'est donné l'héritage. Je te fais participer aussi au mien. C'est que je participe à l'héritage de papa, je participe à l'héritage de Jésus. Je suis plus que Jésus. Amen. Je te scandalise. Je porte sur moi deux héritages. L'héritage du roi, de mon Yahweh, et l'héritage du prince éternel, Jésus. Alléluia. Donc, la double possession. Lorsque je vois un peu Élisée qui était en train de demander à Élie, donne-moi la double part de ton onction. Lui demandait à un homme cette onction. Je ne sais pas pourquoi il demandait double. Mais nous, Jésus est venu nous donner doublement sans avoir à demander. Dans ce qui coulait en Jésus comme héritage, il y a l'onction, il y a la grâce, il y a la richesse, il y a la force, il y a les honneurs, il y a même les louanges. Hey, Jésus, il y a tout. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Voilà pourquoi, lorsque j'utilise ce sang, je suis dans l'assurance de dire qu'ici, il n'y a pas de condamnation pour moi. Voilà un peu le symbolisme de Pâques. Alléluia. C'est que Pâques, c'est la liberté. Pâques, c'est la vie que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Voilà pourquoi, lorsque nous célébrons la scène, par exemple, nous pensons, nous commémorons, nous regardons au merveilleux travail que Jésus a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Je peux donc aussi utiliser le sang de Jésus comme une arme. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit, nous l'avons vaincu. Alléluia. À cause du sang de Jésus. C'est-à-dire que lorsque le combat viendra, parce qu'il est là, le diable est là, le combat est ici, alléluia, mais j'ai la victoire. Toutes les fois que je porterai la marque de Jésus, que la mort vienne, que les maladies viennent, ils passeront outre, parce que sur moi, il y a la vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand le diable vient, j'engage le sang de Jésus, il tombe. J'engage le sang de Jésus, il tombe. C'est une arme extrêmement efficace. Parce que le sang de Jésus a mis fin à un combat de rébellion qui était dans les ciels. Ils l'ont précipité, l'accusateur de nos frères, on l'appelle comme ça, qui accusait nuit et jour. Sache-le, le jour que tu régnis Jésus, on va commencer à t'accuser nuit et jour. Alléluia. C'est que lorsque tu as Jésus, le diable est déjà précipité. Les accusations n'ont plus de valeur. Alléluia. Voilà le merveille de la Pâque comme puissance du sang de Jésus. Je voulais que tu le comprennes.
Parce qu'on t'a déjà enseigné plusieurs fois sur la Pâque que les Juifs ont célébré lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte, qui était la marque de la délivrance que le Seigneur accordait. Mais on t'a aussi enseigné sur le modèle de Jésus, qui célébrait avec les apôtres dans la chambre haute. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons le célébrer sous la marque de la puissance du sang de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Sache-le que tu es puissant à cause du sang de Jésus. Sache-le que tu es puissant à cause du sang de Jésus. Sache-le que tu es puissant à cause du sang de Jésus. Et qu'aucune faiblesse dans ta vie ne peut encore hausser les tons, car le sang de Jésus a tout vaincu. Amen. Nous acclamons le roi des rois.